Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté dans Wipsos qui est les propositions de négoce. Alors une proposition de négoce, c'est quoi? C'est pouvoir effectuer une proposition de facture à un client en attente de son acceptation. Auparavant, dans Wipsos, nous pouvions émettre des factures de négoce, donc c'était des factures directes. Nous avons la possibilité de faire des propositions, donc s'affranchir d'émettre un devis, d'accepter un devis et de gérer un chantier. Donc dans ce cas-là, on émet une proposition, le client nous la valide et ensuite nous allons pouvoir facturer. Pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle option dans Wipsos, il faudra venir activer un paramétrage. Donc dans paramétrage admin, logiciel, facturation et facturation négoce, ici j'ai un nouveau paramétrage qui est proposition de négoce. Donc je vais devoir activer la gestion des propositions. Ici, je peux venir mettre un titre, donc titre proposition de négoce. Il est totalement paramétrable. Quand ce paramétrage est activé, nous allons avoir deux choses de nouveau. Dans la facturation négoce, on va y revenir juste derrière, on va avoir un interrupteur qui va être disponible, une case à cocher pour pouvoir effectuer des propositions. Et j'ai aussi un nouveau menu sur lequel on reviendra un peu plus tard, qui est proposition de négoce ici. Donc dans ma facturation négoce, je vais vous montrer où se trouve l'interrupteur pour dire que c'est une proposition. Ici, je renseigne mon client, je vais rentrer dans une facturation négoce. Donc j'ai toujours mon interrupteur facturation. La petite nouveauté, c'est qu'ici, je vais avoir proposition de négoce, cette case à cocher ici. En cochant cette case, mon facturation se transforme en proposition. Il faut savoir également que les propositions de négoce ont leur propre numérotation. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas prendre le numéro d'une facture. C'est une numérotation qui est différente et indépendante des autres numérotations qu'on peut avoir dans Wipsos. Ici, je vais venir renseigner toutes mes informations obligatoires pour pouvoir faire mon chiffrage, donc mes données Chorus, mon centre d'imputation et mon activité. Je vais donc aller ici dans l'onglet Détails et je vais renseigner mon article. Ici, j'ai proposition de négoce qui va se faire pour 10 800 euros TTC. Je vais venir cocher voir pour pouvoir avoir un aperçu et proposition. Je peux toujours faire également un aperçu de ma proposition via l'œil. L'œil dans tout Wipsos, il sert toujours à la même chose, c'est vraiment faire l'aperçu, ça ne génère pas ni de proposition ni de facturation. Là, j'ai décidé de facturer directement. Donc, il me dit que je fais ma proposition à la date du 4. Ma proposition est à contrôler. Et je vais maintenant me rendre dans mon menu proposition de négoce. Donc là, nous nous trouvons dans la gestion des propositions de négoce. Ici, nous allons retrouver l'ensemble des propositions de négoce qui ont été effectuées depuis la facturation négoce en cochant le petit interrupteur. Et je vais avoir différents onglets. En attente d'acceptation, accepter, archiver. En attente d'acceptation, je vais avoir la possibilité d'avoir accès à plusieurs options ici. Donc, pour donner l'exemple, je vais me mettre sur ma 21, celle qu'on vient de faire ensemble. Je vais avoir toutes mes informations d'en-tête, le total de ma proposition, la TVA et mon total TTC. J'ai un bouton qui me permet de modifier la proposition. Si je souhaite venir modifier la proposition qui a été déjà précédemment émise, je clique sur ce petit bouton. Donc là, mon bouton proposition de négoce, lui, est verrouillé, ce qui est normal, et je vais pouvoir avoir la main sur mon chiffrage, par exemple. Donc là, je vais décider de pas en chiffrer un, mais deux, et je vais recliquer sur proposition. Il va me refaire ma proposition de négoce et venir actualiser le tableau que l'on avait à cet endroit-là. Ma proposition de négoce n'est plus de 9000, elle a été doublée parce que j'ai doublé mon article, et je peux voir ici que j'en ai pas un, mais deux. Je vais donc avoir ce bouton d'acceptation. Donc, si j'accepte, elle va se retrouver dans l'onglet Accepter. L'onglet Archive va venir s'alimenter en archivant la proposition, c'est-à-dire qu'on veut la garder. Ou si on souhaite totalement la supprimer, c'est la petite poubelle. Ma proposition de négoce, je vais choisir de l'accepter. Il va m'ouvrir de nouveau ma facturation négoce, mais non pas en proposition de négoce, mais en mode facturation. Ici, je peux directement passer par la facturation. Il va venir me faire ma facture. Ma proposition de négoce se trouve donc par défaut dans l'onglet Accepter et la facture est effectuée. J'ai toujours le numéro de la proposition qui portait à l'origine, mais pour autant, ma facture est disponible pour mon client. Si je vais voir dans Originaux Duplicata à la date d'aujourd'hui, je vais avoir ma facture négoce ici pour 18 000 euros.
Nous allons revenir dans mon tableau de la gestion de mes propositions de négoce. On peut choisir de personnaliser l'affichage en les regroupant par mois de création, par client, par commercial, etc. Donc ici, ça va être les ruptures. Si c'est le mois de création, je vais avoir le numéro de client ou par commercial. Donc pour les recherches, ça peut vous servir. J'ai également des styles. Voilà, le style de base, le tableau est comme ça. Le style 2, voilà ce que je peux vous dire sur les propositions de négoce. Donc, si vous souhaitez faire des propositions de facturation à vos clients en passant par de la vente directe, mais que le client sache à peu près ce que vous allez lui facturer avant effectivement de faire la facture, vous pouvez passer par cette option. J'espère avoir été clair concernant ce tuto. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Au revoir.